On y va. Bonjour, c'est moi, Mireille, magicienne des mots. Alors aujourd'hui, une vidéo avec les cartes que j'ai créées avec mon amie Agnès. Les 77 cartes changent de transformation des croyances qui empêchent de mincir ou de rester mince. Parce que vous savez tous, un de mes dadas, c'est de travailler sur les croyances qui bloquent l'amincissement en parallèle avec la chrononutrition. Donc si vous avez envie de travailler avec moi sur le sujet de votre poids, n'hésitez pas à me contacter. Même en visio, ça marche très bien. Voilà. Ce que là, j'ai plus envie de travailler, c'est sur le général, puisque ceux qui me suivent, vous savez très bien que quand je fais des dessins, c'est au-dessus, les messages vont au-dessus que du problème de poids. Donc voilà, donc j'ai envie de te demander qu'est-ce qu'on a à travailler. Vous savez très bien qu'ici aussi, quand on passe pour me regarder, c'est pour voir ce qu'on a à travailler, qu'est-ce qu'il y a à travailler. Je donne des pistes que vous devez faire. Je vous donne des réflexions, un début de réflexion. Ce que je dis, c'est, on va dire, ma vérité, ce que je ressens de juste. Et à vous de voir si ça résonne en vous. Si ça résonne pas en vous, j'en ferai pas une maladie. Si ça résonne en vous, tant mieux. Oui, j'ai pas du tout envie de refaire la vidéo, donc je vais le faire en direct. Je tire mes cartes sur un de mes dessins que j'ai reçu en canalisation. Ça s'appelle la cité de la Shambhala, une cité dans une autre dimension où tous les maîtres ascensionnés, tous les êtres de lumière qui souhaitent aider l'humanité vient. Je suis très très attachée à cette cité. Donc voilà. Donc je vais poser la question de qu'est-ce qu'on doit travailler ici. Alors je vais faire ces vidéos-là une fois par semaine, le mercredi ou le jeudi. Parce qu'on va pas travailler tous les jours sur un autre sujet, hein. On n'est pas non plus des bourreaux de l'élévation spirituelle à fond. D'accord ? C'est vraiment l'idée, c'est chacun son rythme. Il y en a qui roulent en super Porsche et puis d'autres, c'est ce qu'on appellerait des escargots. Et j'entends une copine qui fait « Ouais, il y en a même qui font de l'escargot en moonwalk. » Donc, c'est pas grave, c'est le rythme de chacun, tout est juste. Donc voilà. Et j'ai tout mélangé, toutes les cartes, parce que les cartes qu'on a fait ont 2 niveaux de représentation. Et là, j'ai tout mélangé pour voir. Donc, oui. Je vais voir s'il y a une troisième ou c'est déjà suffisant comme sujet. Il y en a un troisième. Oui, mes cartes sont brûlées. Celles qui sont vendues ne sont pas brûlées. J'ai un moment travaillé avec mon institut, et, quand je dis en institut, là où je bosse, avec, et il y avait une bougie. Oui. Ceux qui me connaissent savent très bien que des fois je suis un tête à l'air. Mais j'ai pas envie de changer de jeu parce que, comme je vous ai dit, j'ai toute mon énergie dedans. Eh bien, alors, qu'est-ce qu'il nous offre aujourd'hui ? C'est du nettoyage. Oh, Mimi, comme si on allait s'en douter qu'on allait pas nettoyer. J'aime ce dessin. Je vous le montre. Est-ce que vous le voyez bien ? Oui. Vous voyez, c'est un... Alors, vous voyez l'animal, l'énergie que vous voulez voir, mais c'est une idée de vortex, de nettoyage. Mais d'un autre côté, vous voyez cet être,
il est, malgré le vent, il tient. Il est peut-être penché, mais il reste. C'est vraiment, c'est, choisis de rester calme malgré la tempête. Je ressens l'harmonie qui est. C'est-à-dire, actuellement, bon, ceux qui le regardent pendant le confinement, on entend vraiment beaucoup de choses. Le, il y a quand même une tempête autour de ce virus. Je laisse pour que vous puissiez vous imprégner de cette énergie. Si vous faites, il est bizarre ce dessin, eh ben, je vous dis de bien le regarder, c'est qu'il est en train de travailler sur vous. Ce que j'ai envie de dire, donc, c'est que oui, il faut rester vraiment aligné. Ne prenez pas, surtout les empathes, ne prenez pas la peur des autres. Posez bien vos limites, puisque il y a plein d'égrégores de peur. Ceux qui ont une voisine ou une grand-mère qui est stressée, vous pouvez très bien choper le stress de la mamie. C'est aussi, malgré la tempête, même vous croyez que tout se bouscule ou qu'il y a urgence et tout, c'est non, il faut pas se dépêcher. Il faut pas confondre vitesse et précipitation. Il y a certaines choses qui doivent attendre, qu'il faut rester calme. Et on pense où il y a des urgences, mais en réalité, il n'y a pas d'urgence. Regardez, écoutez, c'est vraiment écoutez bien votre cœur pour être, malgré la tempête, malgré tout ce qu'on entend autour, restez centré sur vous. N'essayez pas d'absorber toutes les informations. Prenez vraiment on va dire le minimum et revenez vers vous. C'est vraiment... et au lieu de se prendre la tête, pas dire la tête, au lieu de stresser de ce qui est, vous savez très bien que pour l'instant, on n'a pas le pouvoir. Le seul pouvoir que vous avez, c'est de travailler sur vous. Et voici mes petits oiseaux de cœur. Oui, mais j'utilise mon propre pouvoir pour créer. Je peux, j'attire, je crée. C'est vraiment c'est une carte de transformation, de méditation. C'est vraiment... Oh, va falloir que... Attendez, je vais essayer de voir. Non, je peux pas. Non, ce sera trop bas. C'est vraiment... Allez créer, allez semer l'amour, allez chercher. Là, on ne sait pas si les oiseaux vont chercher ou déposent dans l'arbre. C'est vraiment toujours cette histoire de donner, de recevoir, de créer. Oui, je crée quelque chose, donc je vais attirer. La création, c'est le chakra sacré. La création, c'est aussi le même chakra que la sexualité. Donc, prenez du plaisir. Et oui, faire des choses avec le plaisir. Faire les choses avec le plaisir, c'est d'attirer ce qu'il vous faut. Oui. Créer, créer, créer. Prenez du plaisir à créer. N'importe quoi. Peignez. Lâchez-vous. Lâchez-vous. N'ayez pas honte de ce que vous créez. Je suis la première à vous le dire, puisque au début, il y a ouf, 2000, je vais voir un de mes premiers dessins, ça va faire tout le monde, un de mes premiers dessins, vous voyez, était en 2015, donc on m'a dit, Mimi, il faut que tu crées, il faut que tu dessines. J'ai dit, moi, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas dessiner du tout. Et au fur et à mesure, donc 5 ans après, j'ai enfin compris. J'ai créé un art, j'ai pris des plumes et tout. Mais je me suis vraiment guidée dans mon intuition et maintenant je sais que mes dessins font du bien. Réveillent des choses aux gens. Voilà. Et je suis heureuse d'avoir écouté ma petite voix. Je suis heureuse. Et merci mes amis qui m'ont poussée aux fesses pour dessiner. Et maintenant, encore merci pour à Agnès et à d'autres qui m'aident à oser. Donc voilà, quand vous attirez, quand vous créez, parce que même ce dessin-là, je l'ai fait avec plaisir, et bien au fur et à mesure, vous voyez que ça attire ce qu'il vous faut, même si il faut 5 ans.
c'est pas grave. Il n'y a aucun souci. Mais prenez du plaisir dans ce que vous faites. Choisissez, restez droite, n'écoutez pas la tempête autour de vous. Restez aligné et allez chercher vraiment du plaisir. Vraiment, ça peut être du tricot, vraiment le truc. Tout simple. D'accord? Et c'est peut-être ça que j'ai fait. Vous voyez, voilà. Voilà, oui, vous le voyez bien. Et cette carte, alors je peux aussi vous le mettre un peu comme ça parce qu'elle n'a pas vraiment de... C'est vraiment un dessin qui n'a pas de sens. Oui, elle a eu un accident, hein, c'est une des 3-4 cartes qui a brûlé. Voyez, j'essaye de vous la montrer. Il va falloir vraiment que je travaille mon éclairage pour quand c'est mes cartes. Voilà. Ça va, ça n'a pas cramé dans le dessin. Donc, cette carte, bleu de l'émotion, pour moi, il y a les... Oui, le bleu de l'émotion, oui, parce que je vois beaucoup d'eau, moi, dans ce dessin. C'est vraiment... j'ai peur d'être frustrée. Eh ben oui, nous y voilà, dans le plaisir. Arrêtez d'être frustré. Allez là où ça vous fait plaisir. Et on s'en fout des regards des autres. On s'en fout. C'est vraiment ce qu'on vous demande, c'est laissez la tempête travailler sur vos blocages, sur ce qui vous limite. Pas vos blocs qui vous limitent. Trouvez l'endroit où... quand je dis l'endroit, la chose, parce que l'endroit, en ce moment, au confinement, soit ta cuisine, soit ta chambre, soit ton salon, ou ton bureau. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est trouver, tester la peinture, tester le tricot, tester l'origami. Prenez une feuille toute simple de l'origami. Trouvez ce qui vous fait plaisir. Ce qui vous fait plaisir à vous. Et on s'en fout si votre enfant va dire « Maman, c'est n'importe quoi ce que tu fais là, c'est moche ». On s'en fout. Si vous avez pris du plaisir, c'est OK. Et ça va peut-être vous faire travailler aussi en disant « Moi, je suis fière de mon petit origami en papier ». Et c'est quoi? C'est quoi le jugement? Si votre enfant vous dit « Maman, c'est moche » ou le mari qui se moque et tout, travaillez là-dessus. Parce que vous deviez être fier de votre petite poule, votre cocotte en papier. Et si vous êtes fier, c'est ça, c'est le temps que vous avez mis à vous occuper de vous. Peut-être en faisant cette cocotte, moi je sais que tous mes dessins, c'est de la canalisation, c'est de l'énergie, c'est un moment où je me suis recentrée, où j'ai remis de l'énergie en moi. Oui. Oui, ils sont... Mes amis savent très bien que mes dessins, c'est mes bébés, c'est les... Ouais, et voilà. J'ai mis de l'énergie, j'ai mis du temps, donc on ne se moque pas. On a le droit de ne pas aimer. Ça, je conçois, parce que certains sont très, très, très spéciaux. Mais j'ai mis du temps et de l'énergie. C'est ma valeur. Voilà, c'est vraiment ça en ce moment. Regardez ce qui vous limite dans le regard des autres. Je pense que qu'est-ce qui vous fait encore blocage en vous? Le regard, le jugement. N'oubliez pas, le jugement. Il n'y a pas de jugement. Aucun. Personne ne juge. Dieu ne juge même pas. C'est la source créatrice, Père, Mère, juge, qui est partout, qui est en nous. Il n'y a pas de jugement. C'est vous. C'est vous qui vous flagellez, c'est vous qui jugez quoi que ce soit. Quelqu'un ou vous-même. Voilà. Je crois que c'est tout. Donc si vous aimez cette façon de travailler, vous likez parce que ça fait du bien.
Parce que comme les dessins, eh ben, YouTube, ça sort aussi de ma zone de confort. Voilà, donc liker, ça me fait... c'est peut-être rien pour vous, mais pour moi ou pour toutes celles qui font des vidéos qui sont poussées, parce qu'il faut dire des messages et passer les messages, sincèrement, ça nous booste en disant ouais, on fait pas ça pour. Pas dire qu'on fait pas ça pour rien, moi je le fais, je me sens bien après, parce que même s'il y a qu'une personne qui écoute, je suis contente. Je suis contente. Je me dis tiens, j'ai semé une graine quelque part. Mais vraiment, si vous pouvez liker, je serais quand même contente. Voilà. Oui, bah, je suis une terrienne, j'ai quand même un petit ego. Je vous embrasse, prenez soin de vous, gardez les consignes, hein, et puis ceux qui regardent cette vidéo, lorsqu'on sera sorti du confinement, bah, ouais, bah, tu sais que tu dois aussi travailler, le regard des autres sur toi. Voilà. Au revoir.